Les femmes ont bien du mal dans le monde de l'entreprise, on le répète, on le dit souvent, pas seulement les salariés. Oui, celles qui tentent de monter des start-up ont 30% de chances de moins de lever des fonds par rapport aux hommes. Une charte vient tout juste d'être signée à Bercy, elle pourrait changer les choses. Victor Delande. Il m'est arrivé qu'on soit étonné que je sois une femme et par exemple qu'on pose des questions à ma banque d'affaires plutôt qu'à moi. Sauf que c'est moi l'entrepreneur. Céline Lazorte a fondé la société des cagnottes en ligne Litchi il y a 10 ans. Elle s'est très vite rendue compte que pour faire grandir sa start-up, elle aurait beaucoup plus de difficultés que si elle avait été un homme. Et ces freins, elle les partage depuis des années avec de très nombreuses autres femmes entrepreneurs. Toujours, elles étaient rappelées à leur statut de femme, leur statut de mère. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte quand un homme entrepreneur, il vient voir un fonds d'investissement. On ne lui demande pas s'il va avoir des enfants, on ne lui demande pas comment il gère sa vie de famille. Et ça, c'est des choses malheureusement qu'on pose comme question aux femmes. Et donc, il y a un vrai différentiel. Avec la signature de cette charte, les règles du jeu sont désormais différentes. Les fonds d'investissement s'engagent à mesurer concrètement quelle est la place du genre dans leur portefeuille, c'est-à-dire à combien de femmes ils accordent leur financement. Deuxième mesure, que davantage de femmes intègrent ces fonds d'investissement essentiellement masculins. Enfin, les évaluations au moment de la levée de fonds seront totalement revues. Fini les questions sur la vie de famille ou la maternité pour des femmes entrepreneurs. Victor Delande, j'ajoute quand même que les start-up fondées par des femmes rapportent 2,5 fois plus à leurs investisseurs que les start-up masculines. C'est bon de le savoir. C'est bon de le souligner, aussi de le souligner.